Bonjour et bienvenue dans le quartier vert qui vous ouvre ses portes. Pour notre première promenade, nous allons nous intéresser aux espaces verts qui se font de plus en plus rares dans nos quartiers et même dans nos villes. Comment peut-on définir un espace vert? Professeur Bienvenu Sambou, vous êtes directeur de l'Institut des sciences et de l'environnement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un espace vert est un espace qui est essentiellement caractérisé par la présence de la composante végétale, qu'elle soit arborée, c'est-à-dire constituée d'arbres, arbustive, c'est-à-dire constituée d'arbustes, ou herbacée, c'est-à-dire constituée d'herbes. Mais cet espace herbacé peut être exclusivement constitué aussi d'herbacées. Vous voyez, dans la ville, parfois vous avez du gazon, etc. Tout cela relève de ce qu'on appelle les espaces verts. Merci, professeur, pour avoir campé le décor. Je vous propose maintenant d'aller à la recherche d'espaces verts à Dakar. Nous avons choisi Grand Yoff, un quartier de près de 150 000 habitants, selon le recensement de 2007. La promenade est dirigée par Ibrahima Djamé. Du carrefour de la Patte d'Oie au rond-point Liberté 6 en passant par le siège de la mairie, aucun espace vert n'a été identifié au sein de la commune d'arrondissement de Grand Yoff. Il y avait un espace vert. Il y avait tout le jardin qui était raménagé pour des jardins publics. Mais actuellement, de fur et à mesure, on est allé jusqu'à maintenant, on n'a plus d'espace. Aujourd'hui, difficile même de trouver des espaces libres, d'où l'interrogation de Amadou, un habitant des HLM Patte d'Oie, quant à la possibilité de réaménager des espaces verts. Moi, je me demande où est-ce qu'on va le mettre. C'est ça mon problème, l'espace vert. On n'a plus d'espace, on a occupé tout. En lieu et place, il n'y a que des cantines et des habitations contiguës les unes des autres. François Mendy, vendeur de frigo, en face du foyer des jeunes de Grand Yoff, regrette le manque de prévision. Notre défaut majeur, c'est que quand on construit un quartier ou bien une nouvelle cité, on ne prévoit jamais d'espace vert. Bon, voilà, on construit d'abord et peut-être on y pense un tout petit peu. Voilà, sauf dans les SICAP, mais dans les quartiers populaires, rarement, véritablement que ces choses-là sont prises. Notamment ici à Grand Yoff. Grand Yoff, il n'y en a même pas. Il n'y a même pas un espace, même si ce n'est pas encore aménagé, mais prévu pour ça, il n'y en a pas. Les autorités municipales, elles, ont la volonté d'aménager de pareils espaces. Mais elles butent sur la problématique du manque d'espace. Momo Doumbay est le maire de la commune d'arrondissement de Grand Yoff. Au niveau de la commune d'arrondissement de Grand Yoff, c'est un problème de réserve foncière. Parce que qui parle d'espace vert, il faut avoir de l'espace. S'il n'y a plus d'espace, je me demande en fait où est-ce qu'on va mettre ces jardins. Malgré la situation, le maire est prêt à aménager, ce qui peut l'être. Vous avez parlé du rond-point. Il est possible de l'aménager pour en faire un jardin public avec d'autres fonctions, n'est-ce pas? Boulodrome, etc., autre chose pour les enfants, pour pouvoir se prélasser, se divertir, etc. C'est possible. Pour s'épanouir, certains habitants de Grand Yoff se rendent à la plage ou alors au parc forestier de Anne afin de respirer de l'air pur. Ibrahima Djamé, le mot est lâché, respirer. Sans cette fonction essentielle, pas de vie. Et pour bien vivre, il faut être en bonne santé. Bamar Diagne, vous êtes notre consultant. Dites-nous, qu'est-ce que la présence d'un espace vert peut apporter à notre santé? Youssouf, les espaces verts constituent un élément majeur de la santé mentale. Il existe en effet une relation positive entre la présence d'espaces verts et la santé mentale des citadins. Alors, la présence d'espaces verts dans la cité induit une baisse du niveau d'angoisse et une augmentation du niveau de bien-être. Et comment, vous allez me dire? Eh bien, par la régulation de la fatigue mentale et l'augmentation de la capacité de récupération du stress. Il a été démontré aussi, Youssouf, que les taux de dépression sont deux fois plus fréquents dans les cités à peu d'espaces verts. Alors, la présence d'espaces verts induit donc une modification des activités et des comportements bénéfiques pour la santé. Alors, il y a davantage d'activités physiques dans les espaces verts. Par exemple, le vélo, il y a plus de vélos, il y a plus de marches et une moindre exposition aux pollutions de l'air. Il induit aussi, Youssouf, une baisse de tentatives de suicide. C'est très important en cette période de crise. Une baisse aussi du taux de mortalité des populations défavorisées et une baisse des maladies circulatoires, une baisse notable des cas de stress et d'anxiété parce qu'on respire à plein poumon de l'air pur dans les espaces verts. Merci à toi, Bamar Diagne, qui promet de revenir sur d'autres fonctions des espaces verts. Ça sera dans notre prochain numéro qui va aller à l'intérieur du pays. Mais en attendant, la phrase du jour, elle est du pape Jean-Paul II. La protection de l'environnement est une affaire de foi. Phrase à méditer. À samedi prochain, même heure, même quartier.
même planète.